Bonjour mes frères et sœurs, content de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Je suis convaincu, bien Dieu saura encore nous parler au travers de ce livre merveilleux qu'est la Bible. Nous le savons tous, l'obéissance à la parole de Dieu est véritablement une clé pour nos vies chrétiennes, chacun pour notre part. Pourtant, il faut l'avouer, bien souvent, nous avons eu l'occasion de pouvoir obéir à la voix de notre Dieu. Frères et sœurs, on a besoin peut-être de reconsidérer, de réentendre le soupir de Dieu qui s'exprime par exemple par le psalmiste Asaph. Quand nous lisons dans Psaume chapitre 81, les versets 14 à 17, je vous laisse le temps de pouvoir retrouver ce merveilleux passage. Il nous est dit dans Psaume 81, versets 14 à 17, la chose suivante. « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. » Frères et sœurs, que nous révèle ici le soupir de Dieu qui s'exprime à travers la bouche de ce psalmiste, de ce chantre Asaph? Mais premièrement, dès l'instant où nous obéissons à la voix de Dieu, Dieu lui-même s'engage en retour à nous donner la victoire sur tous nos adversaires, sur tous nos ennemis. Bien souvent, certaines adversités continuent à nous dominer, à nous assaillir, quelquefois durant des mois, voire même des années, frères et sœurs. Et tout cela juste par le seul fait que nous continuons à désobéir à la voix de notre Dieu. Pourtant, Dieu voudrait nous rendre plus que vainqueurs. Dieu voudrait nous rendre victorieux de tous nos ennemis. Nous l'avons lu. Et puis, on constate aussi, toujours dans ce même passage, par notre obéissance, Dieu voudrait plus que jamais que nous puissions jouir d'un bonheur, d'un bien-être, j'ai envie de dire pérenne, un bien-être véritable. On l'a lu à la fin du verset 16. Le bonheur d'Israël durerait toujours. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, si tu obéissais à ma voix. Ésaïe dit un peu la même chose dans son livre. On peut le lire également, Ésaïe chapitre 48, les versets 18 à 19. Je vous laisse également le temps de pouvoir chercher ce merveilleux passage. Un autre soupir de Dieu, Ésaïe chapitre 48, les versets 18 et 19. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, dit Dieu à travers la bouche de son saint prophète, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. » Sachons, frères et sœurs, que ce qui va pleinement réjouir le cœur de Dieu, c'est de pouvoir trouver au-dedans de nous ce désir profond de pouvoir toujours lui être obéissant. Et c'est un peu ce que a répété le prophète Samuel à ce premier roi du peuple d'Israël. Je veux citer Saül qui s'entêta à pouvoir désobéir à la voix de Dieu. Et on lit ensemble dans 1 Samuel chapitre 15, les versets 22 et 23, ce que justement le prophète Samuel lui a dit de la part de Dieu. 1 Samuel chapitre 15, les versets 22 et 23, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » C'est terrible.
Et vous le savez, par la suite, Saül fut destitué, fut déchu de sa position de roi. Je voudrais aussi nous rappeler que l'obéissance à Dieu est une chose qui s'apprend. Et vous l'avez compris, le thème de ce message de ce matin, c'est que nous puissions tous les uns les autres apprendre de Dieu, apprendre de son Esprit Saint. Comment nous pouvons de mieux en mieux obéir à notre Dieu. Jésus lui-même a appris, nous dit la Bible, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et durant sa vie terrestre, durant son ministère terrestre, Jésus, à travers tout ce qu'il a souffert, a également appris l'obéissance. Avait-il besoin d'apprendre l'obéissance? Vous l'avez compris, bien sûr que non. Mais Jésus, par sa parfaite soumission à la volonté de Dieu, a démontré à tous que son obéissance à Dieu fut parfaite. J'ai envie de dire inimitable, unique. Et c'est en cela que Jésus est bien sûr notre parfait modèle et qu'il est maintenant ou encore aujourd'hui en mesure de nous apprendre en retour de mieux en mieux à pouvoir obéir à notre Dieu. Frères et sœurs, voulons-nous apprendre de mieux en mieux à obéir à Dieu? Si c'est le cas, alors il y a au moins 4 facteurs importants. 4 facteurs importants que j'aimerais vous partager et qui vont nous permettre d'obéir à Dieu comme il le faut. Premier facteur. Le premier facteur, c'est la foi. La foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas pleinement obéir à Dieu dans tout ce qu'il nous demande. Et les exemples ne manquent pas. Je voudrais en prendre un parmi tant d'autres. C'est l'exemple de Noé. Et pour ce faire, on va lire Hébreux chapitre 11 et le verset 7. Et il nous est dit concernant Noé, Hébreux chapitre 11 et le verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Noé construisit cette fameuse arche. Sans la foi, je pense que vous serez d'accord avec moi, Noé n'aurait pas pu construire cette espèce de vaisseau futuriste pour ses contemporains, futuriste peut-être pour lui-même. Il a pris près d'un siècle pour construire cette arche qui était comme un ovni, j'ai envie de dire plutôt ovni, objet flottant non identifié. C'était un vaisseau, un navire qui faisait environ 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut, un bazar. Pourtant, il l'a fait. Et croyez-moi, il a pu et il a su obéir à l'ordre de Dieu, tout simplement parce qu'il faisait confiance. Il faisait confiance à Dieu. Frères et sœurs, sans la foi, nous sommes incapables, les uns et les autres, d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Parce que quelquefois, Dieu nous demande de pouvoir faire certaines choses, nous demande de pouvoir exécuter certaines choses qui peut-être dépassent notre logique humaine. Et des exemples, ça ne manque pas. Il nous demande quelquefois de pardonner l'impardonnable. Il nous demande quelquefois de pouvoir nous taire, alors que peut-être dans une situation où nous avons vécu l'injustice, on a toutes les raisons du monde de pouvoir ouvrir notre bouche et de pouvoir dire et crier à l'injustice. Mais il y a des moments où même, dans ces situations-là, Dieu nous demande de nous taire. Il y a des moments même où il nous demande d'aimer ce qui n'est pas aimable, puisqu'il nous demande d'aimer nos ennemis, et même mieux, de pouvoir prier pour nos ennemis, et de leur faire du bien. Et c'est vrai, les ordres de Dieu semblent quelquefois incompréhensibles, semblent quelquefois aller même à l'encontre de notre logique humaine. Toutefois, Dieu sait néanmoins ce qu'il fait. Et juste à notre niveau, ce qu'il nous demande de faire, c'est de lui faire confiance. Je l'ai déjà partagé, je vous le répète, ce petit témoignage, cette sœur, cette chrétienne qui était atteinte d'un mal incurable depuis des années. Et parallèlement à ce mal, il y avait un conflit qui était là au plus profond de son cœur. Elle était en conflit avec une tierce personne. Et à plusieurs reprises, Dieu lui avait demandé de pouvoir régler cette situation. Mais elle ne voulait pas le faire. Elle était dans cette rébellion, dans cette désobéissance.
Peut-être pensait-elle qu'elle avait raison dans cette affaire. Mais ce qui était important, c'était de pouvoir obéir à Dieu. Et les semaines ont passé, les années ont passé, jusqu'au moment où elle accepta de pouvoir enfin obéir à la voix de Dieu. Elle a pris son téléphone, parce qu'elle ne pouvait pas bien atteindre cette personne d'une autre manière. Elle a pris son téléphone et a cherché réellement à se réconcilier avec cette tierce personne. Vous allez le croire ou pas, mais c'est la réalité. Dès qu'elle a fini de se réconcilier avec cette personne avec qui elle était en conflit, à l'instant même, elle a été totalement et entièrement guérie de son mal. Frères et sœurs, il y a une leçon pour nous. Oui, heureux ceux qui, par la foi, vont jusqu'au bout de leur obéissance à Dieu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils finissent par voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Nous avons donc besoin de demander à Dieu d'augmenter notre foi afin qu'en retour, nous puissions obéir à sa voix, même lorsque nous ne comprenons pas toujours ce qu'il nous demande de faire. Donc, premier facteur, on l'a compris, c'est la foi. Si je veux faire des progrès dans le fait d'obéir à Dieu, il me faut, premièrement, manifester la foi. Et puis, il y a un deuxième facteur que je voudrais placer devant vos yeux, c'est notre volonté. Et là, peut-être la palisse n'aurait pas dit mieux, mais je le dis quand même, si je ne veux pas faire ce que Dieu me dit de faire, alors je ne risque pas de lui obéir. C'est vrai. Si je ne veux pas obéir à l'ordre que Dieu me demande de pouvoir accomplir, je ne risque pas de lui obéir. Et puis, la volonté en général va bien au-delà de ce qu'on appelle les bonnes intentions. Et j'ai trouvé pour vous une parabole que Jésus lui-même a exprimée à ses contemporains, à ses auditeurs, lorsqu'il se mit à raconter la parabole de ce papa avec ses deux fils. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Nous lisons ensemble. Que vous ensemble? Jésus qui parle bien. Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et ce premier fils répondit, « Je ne veux pas. » Au moins, lui, il était clair. Il dit, « Je ne veux pas. » La volonté n'était pas là. Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Et la question très simple qu'un enfant aurait pu même répondre à ce moment-là, verset 31, Jésus qui dit à son auditoire, « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Et ils répondirent tous, du plus grand jusqu'au plus petit, « Le premier, évidemment. » En fait, le « Je veux bien, Seigneur » du deuxième fils était juste une bonne intention, mais qui n'était pas suivie de fait. C'est une bonne intention, mais au fond, il ne voulait pas, tout comme d'ailleurs le premier, aller dans la vigne de son papa. Tandis que le premier, lui, a été clair. Au niveau de sa volonté, il ne voulait pas. Mais par contre, il se repentit et il alla. Vous savez, lorsque Dieu nous donne un ordre, il s'adresse plutôt à notre volonté qu'à nos bonnes intentions. Et c'est pourquoi, quelque part, la vraie question, c'est pas tant de savoir si on peut ou pas faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est surtout, est-ce que nous voulons, oui ou non, obéir à ce que Dieu nous demande de faire. N'allez chercher pas ni à droite ni à gauche. La vraie question que nous devrions nous poser, est-ce que nous voulons, oui ou non? Et soyons presque francs par rapport à ce premier fils. Au moins, il ne voulait pas, et il l'a dit clairement. Mais n'essayons pas, avec des bonnes intentions, de dire au Seigneur, « Je veux bien, Seigneur, je veux bien. » Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux pleinement obéir à la voix de Dieu? Et combien de fois, nous-mêmes, nous avons refusé, quelque part, de faire plier notre volonté à celle de Dieu. Ça n'a pas été le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le long de sa vie terrestre, Jésus a veillé
à faire plier sa volonté à celle de son Père. Il va dire d'ailleurs, lorsqu'il était à genoux dans ce fameux jardin, le jardin de Gethsémanée, levant les yeux, et assez audible pour que ses disciples puissent l'entendre, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, verset 8, que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort même de la croix. Combien de fois, frères et sœurs, pourtant nous concernant, nous avons refusé de faire plier notre volonté à celle de Dieu, notre Père. Nous avons, pour revenir à la parabole que Jésus nous a laissée tout à l'heure, nous avons besoin d'agir comme le premier fils qui, alors qu'au départ, il ne voulait pas faire la volonté de Dieu, la Bible nous dit, il se repentit. On a besoin de se repentir. On a besoin de revenir au pied du Seigneur et dire, oui Seigneur, cette rébellion, ce refus de t'obéir, je veux pleinement le déposer à tes pieds. Et c'est alors que le Seigneur nous entendra et changera les dispositions de nos cœurs. Et c'est alors que nous pourrons presque emprunter les paroles de David qui, justement, en se repentant, a dit dans le psaume 51, que j'aime beaucoup, psaume 51, verset 12 par exemple, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Un peu plus bas, juste 2 versets plus bas, au verset 14, ce même David, un homme selon le cœur de Dieu, va dire « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » On a besoin de demander au Seigneur un esprit de bonne volonté au-dedans de nous pour pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir, afin qu'en retour, nous soyons les bénéficiaires de toutes les bénédictions, les grâces que Dieu veut nous accorder. Frères et sœurs, lorsque nous nous mettons à obéir à Dieu, forcément des grâces tombent sur nos vies, telle une pluie bienfaisante qui vient nous rafraîchir, nous fortifier. Regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 1 et le verset 19. Ésaïe chapitre 1, verset 19. « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. » Amen. Un autre facteur, nous sommes rendus donc maintenant au 3e facteur. Nous avons vu que la foi est importante. Pour pleinement obéir à Dieu, nous venons de voir qu'il est important que notre volonté soit au beau fixe pour pouvoir, cette bonne volonté pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, justement. Peut-être un autre facteur, c'est notre promptitude, notre diligence à obéir à Dieu. Et là aussi, j'ai pris pour vous un exemple, c'est cette fois-ci celui d'Abraham. Abraham, notre ami, et nous lisons cette histoire, cette épreuve qu'il a vécue dans Genèse chapitre 22, du verset 1 à 4. Lisons ensemble Genèse chapitre 22, du verset 1 à 4. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et vous continuerez la lecture, vous verrez que Abraham fut confronté à une épreuve. Je me demande si ce n'était pas la plus grande épreuve donc de sa vie. Oui, parce que Dieu lui demandait de pouvoir sacrifier ce qui n'était pas du tout sacrifiable. Je note qu'Abraham obéit à l'ordre de Dieu avec promptitude, avec diligence. Et on a voulu juste lire ces 4 versets, juste pour relever ce passage au verset 3. Il nous est dit, Abraham se leva de bon matin. Et pourtant, j'ai envie de dire qu'Abraham avait toutes les raisons du monde pour justement ce jour-là, précisément, se lever un peu plus tardivement. Parce que Dieu lui avait demandé la veille quelque chose qui allait à l'encontre du supportable. Quelque chose qui était, on pourrait dire, d'apparence cruelle, illogique, injuste. Mais la Bible dit qu'Abraham se leva de bon matin. Et savez-vous pourquoi quelque part, Abraham se leva de bon matin?
J'ai eu ma petite idée. Ah bien certainement, il s'est levé de bon matin et il s'est empressé de pouvoir obéir à Dieu parce qu'il ne voulait pas que sa chair, son raisonnement puisse venir le rattraper et l'empêcher pleinement d'obéir à Dieu, frères et sœurs. Et je dis quelque part, et c'est dans cela que je dis quelque part que la promptitude, la diligence est aussi importante. Ah bien pour que nous puissions pleinement obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Mon frère, ma sœur, pourtant tu continues encore et encore à bien à pouvoir différer, j'ai envie de dire reporter l'ordre que Dieu t'a donné. Ne te rétracte pas. Tu connais parfaitement ce que Dieu attend de toi. Et il s'agit pour toi maintenant bien d'être concret plus que jamais. Et avec ta foi, avec ta volonté, mais maintenant avec ta diligence, de pouvoir obéir promptement à ce que Dieu te demande de faire. Tu sais ce que Dieu te demande de faire, mais jusqu'à maintenant, tu ne l'as pas fait. Sois comme ce psalmiste, le psalmiste dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, qui a écrit le livre, le chapitre 119 du livre des psaumes. Et nous lisons juste ce qu'il dit au verset 60, psaume 119, verset 60. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Hâte-toi, mon frère, de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Hâte-toi de pouvoir obéir à la voix de Dieu. Alors, en retour, eh bien, Dieu te bénira, car tout ce que Dieu nous demande sert immanquablement eh bien, à nous bénir en retour. Je voudrais eh bien, terminer avec un quatrième et dernier facteur. On a vu donc la foi, on a vu bien sûr la volonté, et puis on vient de voir eh bien, la diligence, la promptitude à pouvoir obéir à l'ordre de Dieu. Il y a peut-être un quatrième et dernier facteur qui va nous aider pleinement à obéir à la voix de Dieu, c'est l'amour. L'amour que nous avons pour Dieu. L'amour doit être la motivation principale de notre obéissance à Dieu. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le verset 15, la simple vérité suivante. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En effet, c'est tellement plus facile d'obéir à quelqu'un que l'on aime. C'est tellement plus facile d'obéir à un Dieu que l'on aime. C'est l'amour de Dieu en nous qui doit nous pousser à obéir à la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, combien je voudrais que nous ne nous trompions pas par de faux raisonnements, pensant que notre amour pour Dieu peut se mesurer par exemple avec nos alléluia, avec notre exaltation ou peut-être même avec notre parler en langue. Non, notre amour pour Dieu se mesure par notre obéissance à sa voix, obéissance à ses commandements. Et notre obéissance aux commandements de Dieu sont ni plus ni moins le reflet de notre amour pour Dieu. Et voyez-vous, Dieu est prêt quelque part à élargir nos cœurs pour que eh bien, le Saint-Esprit puisse abondamment le remplir eh bien, de son amour pour qu'en retour, nous puissions avec diligence, avec amour, que nous puissions eh bien, avec cœur obéir et courir pleinement dans les sentiers, dans la voie de ses commandements, comme le dit à nouveau le psalmiste, l'auteur du chapitre 119 donc de ce même psaume, au verset 32, psaume 119, verset 32, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Frères et sœurs, si notre cœur est débordant de l'amour de Dieu, on n'aura pas de difficulté à pouvoir obéir à la voix de Dieu. C'est clair, c'est net, c'est précis. Que dire en conclusion ? Eh bien, je termine en rappelant que l'obéissance est vraiment la clé d'une vie chrétienne victorieuse. Mais on l'a vu aussi en introduction, eh bien, c'est aussi une source intarissable de bénédictions. Ces bénédictions, on les voit par exemple quand, eh bien, dans le livre de Deutéronome, Moïse va les exprimer eh bien, aux oreilles de tout le peuple d'Israël alors qu'ils étaient sortis du pays d'Égypte, ils étaient aux portes du pays de Canaan. Dieu va leur exprimer eh bien, toutes sortes de bénédictions qui sont liées au fait et au seul fait eh bien, qu'ils obéissent à Dieu. Il va dire, eh bien, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Vous lirez ça tranquillement chez vous, Deutéronome chapitre 28, du verset 1 à 15. Mais à l'inverse, eh
bien ce même Moïse expliquera à tout le peuple d'Israël que s'ils n'obéissent pas, eh bien voilà toutes les conséquences qui surviendront sur vous, toutes ces malédictions qui surviendront sur vous. D'où l'importance, mes frères et sœurs, de pouvoir apprendre de mieux en mieux à pouvoir obéir à la voix de Dieu. Finalement, si on devait résumer la vie chrétienne, on pourrait dire bien que la vie chrétienne, c'est ni plus ni moins une marche d'obéissance jour après jour dans les commandements et dans les sentiers que Dieu trace devant nous. D'où l'importance donc d'apprendre de mieux en mieux à obéir à Dieu. En quoi faisant? Eh bien, en faisant pleinement confiance à Dieu. Même si nous ne comprenons pas là où il nous conduit, là où nous dirige, ne vous inquiétez pas, Dieu sait ce qu'il fait et il fait toutes choses belles en son temps et il travaille pour nous. Il fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. En quoi faisant également? En y mettant bien sûr de la bonne volonté. On l'a vu ensemble. Cette bonne volonté, il faut qu'elle soit accompagnée aussi de promptitude, de diligence. Et puis, enfin, eh bien, par l'amour. C'est par l'amour que notre obéissance sera parfaite, parfaite aux yeux de Dieu. Je voudrais terminer pour de bon avec un dernier verset, Romains chapitre 16, le verset 19. L'apôtre Paul qui parle et il s'adresse bien aux chrétiens de Rome. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Je répète, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Puisse notre obéissance être connue de tous et principalement connue de Dieu notre Père. Frères et sœurs, apprenons à obéir. Soumettons notre volonté à celle de Dieu et alors nous aurons une vie victorieuse. Alléluia. Et nous serons certainement fin prêts lorsque Jésus-Christ reviendra sur les nuées. Que Dieu nous bénisse les uns les autres. Frères et sœurs, que Dieu, alléluia, nous donne à comprendre ces choses et nous aide à pouvoir les mettre en pratique. Amen.